Alors, une troisième vidéo, donc plus courte que les précédentes. Qu'est-ce que vous allez être amené à repérer pendant votre visionnage et votre lecture? Alors, essayez de repérer déjà ce qu'on appelle les anachronismes. C'est-à-dire que Hanno, il va placer volontairement des éléments propres au XXe siècle au milieu de personnages antiques. Ensuite, deuxième élément, bah, les points communs avec la tragédie antique. Vous allez voir que s'il y a modernisation, il y a aussi certains points communs. Ensuite, 3, la mise en scène. Alors là, vous allez devoir bien observer les choix qu'a pu opérer Nicolas Briançon, puisque c'est la version qu'on devait visionner ensemble en classe. Observer la mise en scène, ça veut dire vraiment observer non seulement les décors, les éclairages, mais aussi les déplacements des personnages, les costumes, la manière aussi dont ils se placent sur la scène, s'ils sont de côté, face au public. Vous voyez qu'ici, par exemple, hein, dans cette image-là, eh bien, pourquoi ces deux personnages-là regardent vers le public? Pourquoi est-ce que Antigone apparaît sur cette fontaine? Vous verrez que dès son entrée, c'est un élément du décor qui est important. Essayez de vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ce personnage a l'air isolé des autres, hein, en se tenant vers cette porte ouverte? Regardez aussi bien les costumes, hein. Vous voyez ici que Créon a un costume avec des bottes en cuir, un manteau en cuir qui peut évoquer des choses par rapport à la guerre, hein, je vous mets un petit peu sur la piste. Pourquoi est-ce qu'Antigone a une robe de cette couleur? Vous allez voir que sa sœur Ismène porte des tenues beaucoup plus colorées. Et pourquoi cette tenue-là? Enfin bref, il faut vraiment vous poser des questions tout au long de votre visionnage. Et si vous avez des interprétations, eh bien n'hésitez pas à les noter, on y reviendra ensemble. Alors ensuite, regardez aussi le rôle des personnages principaux. Pas juste Antigone et Créon, hein, ce qu'ils peuvent représenter, quel sens peut avoir leur affrontement, et puis leur caractère aussi. Hein. Attention, vous allez voir que on a affaire à des personnages, je vous l'ai déjà dit, épais et complexes, donc qui ne sont pas monodiques. Hein. Il n'y a pas une interprétation, etc. Mais regardez aussi les personnages comme Aimon, Ismène et surtout les gardes. Et là aussi, attention à ne pas rester sur des lectures trop historiques et trop simplettes. Alors enfin, en 5, interrogez-vous sur la nature du ou des conflits qui vont opposer Créon et Antigone. Hein. Peut-être que c'est pas juste la raison de la famille contre la raison d'État. Il y a peut-être d'autres choses à trouver. Et puis vous interrogez sur le sens du dénouement. Alors bien évidemment, hein, n'oubliez pas que Hanno a écrit sa pièce en 1942. Donc vous allez voir que le dénouement n'est guère optimiste et qu'il a un écho vraiment particulier pour le spectateur. Et essayez quand même de vous interroger, et notamment pourquoi ça se termine sur ces personnages-là en train de faire cela. Voilà, je vous en dis pas plus, on essaiera de revoir ça ensemble. Alors, au fur et à mesure aussi de votre visionnage, j'aimerais que vous fassiez attention à ne pas tomber dans certains pièges. Donc, je vous en ai déjà noté, demandé d'en noter un, qui est de ne pas réduire hein, la lecture de la pièce à la lecture historique. Attention tout d'abord à ne pas vous faire piéger par l'argumentation de Créon. Vous allez voir que Créon est extrêmement habile et qu'il présente des arguments qui sont loin d'être sots. D'ailleurs, à l'époque déjà, hein, c'est ce que je vous ai dit, bon nombre de spectateurs ont été convaincus par lui. Alors, essayez de ne pas faire de même, essayez justement au contraire de voir quelles sont les failles dans son raisonnement, quelle est la part de stratégie et de mauvaise foi qu'il peut mettre en œuvre, etc. Dans le 2, ne réduisez pas non plus Antigone à une adolescente hystérique et suicidaire. Ce serait vraiment un contresens absolu sur le personnage. Créon, vous allez voir, la traite parfois de cette manière-là, en lui disant écoute, tu fais ta crise d'ado, tu t'opposes pour le plaisir de t'opposer, maintenant j'ai assez perdu de temps, va dans ta chambre. Hein, c'est vraiment, il lui parle vraiment comme ça. Eh bien, c'est un contresens absolu. Créon n'a absolument rien compris au personnage, à cette jeune fille, donc ne faites pas la même chose que lui, et ne tombez pas non plus dans le panneau en vous disant bah, finalement elle tient pas tant que ça à la vie, elle veut mourir,
dire, voilà, elle a des tendances suicidaires. Ce n'est pas du tout le cas. Antigone ne veut pas mourir. Elle est au contraire force de vie. Donc forcément, vous allez vous retrouver à certains moments face à des questions sans avoir les réponses. Il faut l'accepter. Eh bien, ces questions, vous allez les noter, hein. Notez vos questions, notez vos incompréhensions. Et ce qui sera intéressant, c'est que il faudra à ce moment-là me les envoyer, hein, je vous en reparlerai au retour. Et puis les questions les plus pertinentes, eh bien, on les posera à tout le monde et on essaiera chacun de réfléchir à des réponses possibles. Peut-être qu'il y en aura une qui nous paraîtra évidente, d'autres où au contraire, ben, il y en aura plusieurs possibles. On verra ça ensemble, mais ça me paraît plus intéressant que de vous donner une seule clé de compréhension et de vous dire bah, c'est comme ça qu'il faut lire la pièce, hein. Ce serait contraire à l'esprit du théâtre. Donc vous notez hein, au fur et à mesure vos questions, vos incompréhensions, vos hypothèses de sens aussi. N'hésitez pas non plus à noter vos ressentis hein, par rapport à tel ou tel personnage. Tout ça c'est un matériau avec lequel on pourra ensuite travailler. Voilà, vous allez voir c'est vraiment une pièce qui est très très belle, qui devrait vous parler à votre âge. Et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira et on se retrouve bientôt pour faire le bilan ensemble.